Chères habitantes, chers habitants, comme en 2021, nous ne pouvons nous réunir à l'occasion de la soirée des vœux. Nous sommes bien sûr déçus, mais le contexte sanitaire nous invite à la plus grande prudence. Je profite de cette vidéo pour vous adresser au nom de toute l'équipe municipale de Loire-Othion nos meilleurs vœux pour cette année 2022. C'est aussi l'occasion de revenir sur l'année écoulée et partager les perspectives 2022. Plus particulièrement, je souhaite revenir sur la démarche ville citoyenne et l'élaboration du projet citoyen de territoire. Ils nous ont animés toute l'année 2021. Nous avons souhaité mettre en place une démarche innovante pour encourager, favoriser la coopération et la citoyenneté. Vous avez répondu présent, nous vous en remercions. Je vous propose de découvrir cette ambition de Loire-Othion et faire un point d'étape sur la démarche. On a pu travailler sur des sujets concrets par groupe de travail avec certaines thématiques, ce qui permet, à mon sens, avec le recul que j'ai sur plusieurs années de réunions de travail, soit professionnels, soit réunions de travail en tant qu'élu, d'amener assez rapidement des solutions concrètes et des pistes à travailler après avec les habitants par la suite. Ça évite des palabres multiples et variées dans des réunions où on ressort tous plutôt insatisfaits. Chacun peut participer. On est en petite table de entre 6 et 8 personnes. Ça permet à chacun de s'exprimer. Certains sont quand même plus réservés que d'autres, n'ont pas l'aisance de parole en public. Là, ça permet à chacun de pouvoir contribuer à l'élaboration d'une solution ou de lancer une problématique. J'interviens au nom de Empreinte Citoyenne, qui est une association qui œuvre sur les territoires locaux, auprès des collectivités, des élus, des agents et des habitants pour développer la citoyenneté et la rendre plus active, puisque chacun est citoyen. Donc voilà, on cherche à faire levier avec différentes actions et avec des politiques citoyennes dans les territoires pour créer des projets de territoires citoyens dans lesquels chacun trouve sa place. Donc c'est tout l'enjeu des ateliers qui ont été proposés cet après-midi aux agents et qui avaient déjà été proposés aux élus il y a quelques mois. C'est de définir finalement des grands objectifs pour ce territoire de Loire-Othion en tant que ville citoyenne et de travailler à l'affiner en stratégie, en différents enjeux, en termes de collaboration, en termes de transparence, en termes de compréhension du fonctionnement d'une collectivité, de la place et du rôle de chacun, en termes de civisme aussi, de droits et de devoirs que chacun peut avoir sur son territoire, de solidarité. Voilà, c'est quoi pour nous être une ville citoyenne demain ? Donc c'est tout ça qui est travaillé et les agents aujourd'hui ont pu enrichir avec de nombreuses actions, des propositions d'action en tout cas, les intentions politiques qui avaient été émises par les élus dans un premier temps. Il s'agit exactement de se poser la question quel type de décision, à quel niveau, à quel moment, etc. Et c'est pour ça que la ville citoyenne, la démarche de ville citoyenne nous a permis de poser un cadre, une méthode qui a été déjà appliquée dans d'autres collectivités. Et finalement, on va s'appuyer sur un triptyque, c'est-à-dire bien évidemment les orientations qui sont données par les élus, s'appuyer sur le savoir-faire, l'expertise des agents, puis les impliquer également dans cette démarche-là et se mettre en raccord ensemble avant de pouvoir impliquer et puis proposer, voire poser la question également aux habitants à quel niveau vous voulez vous impliquer, de quelle manière, pour quel type de projet, etc., pour qu'on puisse construire ensemble notre ville citoyenne de Loire-Othion. Cette journée sur les mobilités, vous savez que c'est un thème important dans la transition écologique. Donc comment demain, comment aujourd'hui on se déplace en économisant notre empreinte carbone, et je crois que la journée va permettre de calculer un peu tout ça et de travailler ensemble sur ces sujets. On a utilisé la méthodologie du forum ouvert, qui est une méthodologie d'intelligence collective qui nous vient des Québécois, en fait. Le principe, c'est que les gens passent une journée ensemble, donc c'est quand même exigeant. Ils s'auto-organisent avec le matin un enjeu de discuter sur un sujet qui leur tenait à cœur. C'est agréable à vivre, c'est bien aussi parce qu'on rencontre des gens.
parler des sujets qui tiennent à cœur quand d'autres ont d'autres façons de voir le sujet. Voilà, c'est bien. Il n'y a pas de débat fondamental là, autour de la table, sur l'idée. Enfin, l'envie, on va dans le même sens, mais sur la façon de faire, sur tout ça, c'est bien de se confronter aussi dans ces idées-là. C'est très agréable, j'ai passé une excellente journée, ça fait du bien de se rencontrer et puis de partager des idées. Et sous forme participative en fait, on n'a pas l'impression d'écouter et que c'est descendant, donc c'est très agréable. Le premier trimestre de cette année sera consacré à la finalisation de l'écriture du projet citoyen. Nous nous retrouverons le 12 mars prochain pour définir ensemble la version proposée au vote du conseil municipal d'avril. Les agents aussi sont mobilisés sur ce projet. Nous pourrons alors lancer les conseils de quartier, les comités d'initiative, le club d'entreprise, les conseils municipaux des enfants et des jeunes, une application citoyenne et enfin la cogestion des espaces publics. En ce qui concerne le travail thématique, le sport sera très certainement au cœur d'une future journée tous citoyens au second semestre. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous abordons cette nouvelle année pour construire le futur de Loire-Othion. Le renforcement de la proximité entre tous les habitants et acteurs de notre cité sera notre boussole. C'est la reconnaissance des parcours de chacun et de leur diversité qui permettra de valoriser le faire ensemble à l'œuvre dans nos villages. De nouveau, une très belle année 2022 à toutes et à tous.